Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de février 2025 pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors comme d'habitude, je m'appuie pour cette guidance sur les éléments de la guidance générale du mois de février. Et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, professionnel, amical, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, vous avez pour ce mois de février l'énergie du diable. On a des libérations, là, vraiment, sur ce mois, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, possiblement. Des libérations de toute forme de toxicité, qui peut être en vous, mais qui peut être dans le rapport à l'autre. Et justement, l'entourage proche, là, il y a quelque chose qui a l'air compliqué. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais ça m'a frappé dans le tirage général. Voilà, on est parti du 5 d'épée et les cartes qui complètent, les cartes qui permettent de clarifier, n'ont fait que confirmer en fait qu'il y avait des doutes, quelque chose qui prend la tête. Donc il y a un relationnel qui a besoin d'être purgé là. Alors c'est pas toutes les relations, mais il y a une situation qui vous préoccupe et quelque chose va se clôturer. Je pense 9 d'épée, on arrive quand même à une forme de saturation. On va voir ce que vous avez. On a l'as de bâton, donc ça c'est très très puissant parce qu'on va sortir du mental pour passer à l'action par rapport à cette situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus, qui vous prend tout votre temps. J'avais senti dans la guidance générale des problèmes peut-être administratifs ou des problèmes de voisinage. Voyez si ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose de lourd. Ce qui me plaît là, c'est qu'avec l'as de bâton, on a quand même cette idée qu'on reprend son pouvoir, on reste déterminé à avancer et à aller trouver un équilibre, en fait, à trouver quelque chose qui a du sens, on sort du tracas. Je vais quand même demander une précision pour voir si on peut avoir une information supplémentaire par rapport à ce qui se passe là sur cette situation compliquée. Ouais. Il y a une fin. Alors, ouais, peut-être une trahison, quelqu'un qui ne tend pas la main, ou bien vous avez tendu la main, il n'y a pas de réponse. Vous sentez que quelque chose dans votre vie doit se clôturer, parce que ça vous met dans les illusions, ça vous met dans vos doutes, ça vous prend la tête, vraiment. Alors, on va prendre un conseil quand même pour cette situation spécifique. Là, vous avez le 9 de coupe qui sort, donc indépendance émotionnelle, faites un vœu pour que vous alliez vers l'harmonie. Regardez, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Demandez quand même à vos guides, si vous vous sentez guidé, si vous vous sentez appuyé, soutenu, demandez pour avoir de la force et du soutien en fait, pour avancer sur cette situation délicate. Je pense que il y a des choses que vous n'acceptez plus, il y a des choses que vous ne voulez plus, mais là il y a comme un os un petit peu qu'il va falloir négocier, qu'il va falloir libérer, ça revient. Mais bon, voilà, je vous dis, l'as de bâton m'indique que quand même... il y a une évolution positive pour vous, vous n'allez pas en rester là, vous restez pas dans le mental. Peut-être aussi que c'est l'entourage, les personnes autour de vous qui sont négatives, défaitistes, pessimistes. Ça peut être aussi un rapport à l'ambiance mondiale morose aussi, l'ambiance nationale, ça dépend un petit peu de votre situation. Vous ne restez pas dans tout ça, je pense que vous avancez, vous tracez votre propre sillon aussi pour aller vers de nouvelles personnes et on verra avec les archétypes qui viennent vers vous. Je regarde ça après. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, on a le 3 de denier, donc ça c'est très beau. On voit qu'il y a des partenariats positifs, des rencontres peut-être lors d'activités qui vous passionnent. Ça peut être des activités professionnelles aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail, de votre occupation. Qu'est-ce que vous avez ici? Le 3 de coupe, il y a des célébrations, Ça, c'est très très bien. Moi, je vois que sur le plan sentimental, les choses évoluent positivement. Beaucoup de douceur, de célébration, on profite de la vie. Possiblement, on vous invite à des soirées, une soirée en particulier. Vous faites des rencontres amicales, possiblement avec du sentimental qui peut venir s'exprimer aussi. Beaucoup de plaisir. Et puis, le timing divin sera à l'œuvre. Il y a le petit coup de pouce un peu de l'univers là pour vous mettre les bonnes personnes au bon moment. Au moment où vous y attendez le moins, peut-être où vous êtes le moins apprêté,
Voilà. Mais au final, il y a quelque chose de très positif qui vient pour vous sur votre vie sentimentale. Alors, on va regarder qui vient vers vous. On a encore le 3 de denier. Bon, alors, je peux avoir un natif d'un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui, alors, possiblement quelqu'un qui est dans l'artisanat, parce que je vois quand même, on a cette dynamique-là qui ressort dans les deux cartes. Quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. Ça peut être aussi un artiste, quelqu'un qui crée, qui travaille la matière, en hobby ou en activité professionnelle. C'est quelqu'un qui, possiblement, qui est connecté quand même, hein, qui est assez spirituel, je pense, et qui montre une certaine maturité. Même si cette personne est plus jeune que vous, elle est peut-être plus âgée aussi pour certains, je la sens plus âgée, mais elle a surtout, ça pourrait être une vieille âme en fait. Ça pourrait être quelqu'un qui a une expérience de vie, alors peut-être dans la matière, hein, donc une maturité ici, là, mais aussi une vieille âme. Vous sentez qu'il y a quelque chose de particulier avec cet individu. J'ai la lettre B qui apparaît, je ne sais pas pourquoi B. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 de bâton. Ah ben on retrouve le 5 de bâton là. Et le magicien. Alors j'ai aussi l'énergie Gémeaux Vierge qui apparaît. Bélier, Sagittaire, Lion. Bon, il y a des personnes qui ont envie de créer avec vous, hein. Donc peut-être si vous êtes sur des projets créatifs aussi, vous allez faire des rencontres. Ça peut être des personnes qui vous éclairent sur le plan relationnel pour sortir de ce marasme-là que je ressens, cette lourdeur, pour créer quelque chose. J'ai un autre message, attendez, qui vient quand même. Hein. C'est des gens qui ont envie de créer avec vous. Alors, créer peut-être par rapport à vos projets, par rapport à cet artisanat, ces choses que l'on fait concrètement sur des projets concrets. Hein. Mais c'est aussi des personnes qui ont envie de créer avec vous. Donc possiblement, ça peut être aussi s'engager sur du relationnel, sur du sentimental. J'ai quand même aussi une personne qui sort du chapeau ici, ou un groupe de personnes qui sort du chapeau. C'est possiblement lié aussi à cette situation compliquée. Vous voyez, quelqu'un d'un petit peu fourbe, un petit peu sournois, je sens. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller dans les conflits, qui aime ça. Ça lui permet de se sentir vivant, en fait. Alors, on va prendre un conseil. Je ne sais pas s'il ne va pas y avoir besoin d'un conseil aussi. Oui, bon, alors la reine de coupe, on vous invite à ouvrir votre cœur, à reconnaître déjà que vous avez à vous apporter beaucoup d'amour pour vous connecter à de belles personnes. Mais je vais prendre un message pour le 5 de bâton, justement. Comment... Ah bah tiens, positivité. Ben, en fait, ouais. Ouvrez votre cœur. N'y allez pas de façon frontale par rapport à ces enquiquineurs-là. Voilà. Bienveillance sans être naïf quand même, mais bienveillance. La gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse. J'ai ce message-là. Vous n'avez rien à perdre à être gentil, à tendre la main, même si on ne vous l'a pas tendu à un moment. Ça ne veut pas dire que vous allez vous faire avoir, hein, mais vous restez dans un cadre où vous pouvez rester gentil et puis après, à un moment, enlever votre énergie. Mais là, je pense que ça va être important pour vous sentir bien, de ne pas nourrir de la négativité, parce que vous en avez suffisamment là, j'ai le sentiment. Hein. Donc, voilà. Et puis, peut-être aussi que c'est pas forcément même vis-à-vis de ces personnes, vous voyez en fonction de la situation, ça peut être vous reconnecter à des personnes positives qui célèbrent la vie, à vous reconnecter à cet amour inconditionnel pour vous-même. Donc vous priorisez, donc dire non aussi à ces énergies toxiques qui peuvent naviguer autour de vous. Sur les situations compliquées, alors donc j'ai ce 5 de bâton là qui... Ça peut être lié à cette situation compliquée. Donc je vous dis, des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Ça, ouais, je vais prendre un message. Il y a des ragots, il y a des médisances. Il y a des gens qui interfèrent dans une situation, dans un partenariat, peut-être dans un couple. Ok. Ouais, j'ai le sentiment que quelque chose qui est là depuis longtemps, alors peut-être un couple existant, un partenariat, on me dit millénaire. Bon, je sais pas pourquoi. Vous sentez que vous êtes connecté à quelqu'un depuis longtemps. Vous vous êtes connu avant peut-être. Hein.
je sens qu'il y a une pression du public, il y a une pression du regard extérieur. Alors le public, ça peut être parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, ça peut être parce que vous avez une occupation qui fait que vous êtes visible d'une certaine manière, exposé, je sais pas, vous travaillez dans le public, vous travaillez dans la communication, on vous voit, vous êtes visible, mais aussi ce public, ça peut être simplement l'entourage. On a vu qu'il était... il y a un entourage qui est compliqué par certaines dimensions, donc j'ai le sentiment ici que il peut y avoir un peu de jalousie, on a envie que... Il y a des interférences en fait, il y a des interférences dans cette relation. Ah bah tiens, c'est encore le 3 de coupe. Donc restez positif, connectez-vous à des personnes qui ont envie de célébrer la vie, c'est encore le message. Bon, je vais prendre d'autres messages quand même pour regarder. Alors, on voit que vous allez terminer sur ce mois de février, sortir des tensions quand même, malgré les défis qui sont relevés, et on retrouve le 9 de coupe que vous aviez en conseil tout à l'heure, célébrer... Vous allez le faire en fait, vous allez célébrer effectivement le positif dans votre vie, le cultiver, vous projetez aussi positivement pour une amélioration de cette situation compliquée. Je vais regarder après avec les archétypes aussi ce qu'on a à savoir. Vous avez le valet de coupe et la carte du jugement, d'accord? Donc Pluton, transmutation, fin et recommencement, renaître. Cette situation, il y a deux options. Soit il y a transmutation, on améliore, on purge quelque chose, mais je sens que vous en pouvez plus physiquement, il y a quelque chose vous êtes à saturation. Il y a une prise de conscience en fait que les choses doivent changer, et la reconnexion, c'est au travers du chakra du cœur. Voilà. Donc vous vous connectez à cet amour inconditionnel et vous vous priorisez. Après, ça peut vouloir dire que vous partez, ça peut vouloir dire que la situation en elle-même se transforme. On va aller voir avec les archétypes ce qu'on a pour voir un petit peu les perspectives. Alors, ici j'en ai 3, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Le visionnaire, c'est peut-être vous le visionnaire. Le libérateur, oui. Vous, alors je pense que vous dites des messages qui ne plaisent pas à tout le monde. C'est peut-être pour ça aussi que vous gênez là. Vous n'avez pas envie de voir ou de suivre ce que disent tous les gens. Vous n'avez pas envie d'être dans le troupeau en fait. Et il y a l'athlète. Alors vous voyez, ça peut être ça aussi, cette visibilité, c'est que vous êtes dans la performance, ou l'autre est dans la performance, peut-être sportive, ça peut être un sportif, mais ça peut être quelqu'un qui voilà, qui est visible par rapport à des défis qui sont relevés. Je sens ça en fait. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire là? Parce que j'ai quelqu'un qui doit préserver son image. En fait, j'ai le sentiment que cette personne, alors possiblement c'est un bon ami quand même, une bonne amie, mais elle doit préserver son image. Ah, mais il y a une amitié qui est remise en question là. Bon, alors vous voyez, si ça doit se terminer, ça doit se terminer. Quel est le conseil là? On vous dit quand même de tenir bon. Parce que peut-être que c'est pas si simple que ça. Ah bah, il va y avoir une réussite. Peut-être qu'il faut prendre un peu de recul aussi. Prendre le temps, se reconnecter à ce qui est positif, pas trop en demander aussi, dans cette relation difficile. Et tenir bon sur ce que vous voulez. Je sais pas si ça va forcément se terminer, mais il y a une forme de, comment dire, de dépit en fait. Une difficulté à être entendu, j'ai l'impression aussi. Et comme s'il y avait une impossibilité finalement à pouvoir s'exprimer librement, parce que vont dire les autres et comment ça m'affecte moi. Vous voyez, j'ai ça. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir déjà les dynamiques en fait qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales, avec un tirage en 9 cartes. Et puis je vais approfondir aussi cette situation compliquée. On va aller voir d'un peu plus près ce que vous avez à comprendre. Je vais terminer ici avec un message du tarot des flammes jumelles pour les liens sacrés et en particulier les personnes en parcours de flammes jumelles. Et puis, je vais vous prendre aussi un message des anges de l'amour. On y va.
Mariage. Ouais. Cette situation comporte un mariage. Donc, je comprends mieux peut-être la situation de qu'est-ce qu'on va en dire. Il peut y avoir une question comme ça. Alors, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Il peut y avoir quelque chose à comprendre au travers de cette expérience qui est au-delà, finalement, de cette simple union. Il y a quelque chose qui est à libérer. Encore une fois, on retrouve l'énergie de Pluton. Donc c'est possible que ce message soit lié à la situation compliquée que vous traversez. J'ai cette carte aussi qui veut venir. Je vais regarder le message. Ne restez pas bloqué sur comme une impossibilité ou quelque chose d'insurmontable. Il y a quelque chose d'autre à aller chercher qui est beaucoup plus spirituel. Et oui, très spirituel. Alors vous prenez si ça vous parle. Hein. Mais là, j'ai Pluton et Uranus. On est sur des énergies de libération, de transformation. Ma conscience s'ouvre aux vérités universelles qui transcendent le temps et l'espace. Pourquoi vous vous êtes rencontrés à ce moment-là? Pourquoi il y a ce mariage, cette union? Peut-être un engagement aussi, juste un engagement professionnel, un contrat. Ça peut être ça symboliquement, hein. C'est pas nécessairement sentimental. Les choses sont à leur juste place. Il y a vraiment cette idée de transcender le temps et l'espace. Vous ne ratez rien, mais vous le comprendrez plus tard. Peut-être si aujourd'hui c'est pas compréhensible, vous le comprendrez plus tard. Je vais regarder le message pour les flammes jumelles. Et je vais vous prendre aussi un message d'Ad Infinitum. On en a deux aussi. Les synchronicités. Bon, oui, voilà. Vous recevez des signes qui vous disent que le timing divin est à l'œuvre, en fait. Vous recevez des signes dans ce parcours qui vous indiquent, alors quand vous vous déconnectez, peut-être il y a un rappel à l'autre, des messages qui vous sont envoyés par des chansons, des vidéos sur lesquelles vous tombez complètement par hasard sur les réseaux sociaux. Voilà. Plumes, tous les signes en fait, heure miroir bien sûr, tout ça. Vous sentez que la source vraiment vous envoie des signaux. Et l'autre aussi, hein, sachez-le, l'autre aussi, qu'est-ce qu'on a? Ok. Mon ancrage dans le moment présent me donne la force d'aller de l'avant avec confiance. Donc, travail d'ancrage par rapport à toutes ces perturbations énergétiques, on dit ça. Et on a le chakra du cœur encore qui revient. Mon cœur est ouvert aux miracles et aux opportunités que l'amour apporte. En étant dans l'amour, vous ne pouvez pas vous tromper. Et l'amour, c'est pas le sacrifice de soi pour l'autre. C'est l'amour inconditionnel, c'est d'abord de se prioriser. Donc, ici et maintenant, quel que soit le moment où vous en êtes sur votre parcours, il y a quelque chose à comprendre sur vous-même. Et ce que je dis là, c'est pour les flammes jumelles, mais c'est aussi valable pour tout type de relation. Une relation dans laquelle vous sacrifiez pour l'autre, hein, qu'il ne le voit même pas d'ailleurs, qu'il ne peut pas le comprendre, que vous faites un effort surhumain ou que vous lâchez un idéal. D'accord? Donc, c'est pas, on peut pas blâmer l'autre en fait d'avoir choisi de sacrifier quelque chose pour l'autre. Donc en revenant à l'amour et en étant prêt aussi à perdre l'autre qui ne nous a jamais appartenu dans quelque relation que ce soit, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, il faut vraiment qu'il y ait un accord entre les deux individus pour que ça fonctionne. Donc peu importe en fait ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, le retour à soi, énergétiquement, ça vous permet de rayonner et d'attirer à vous des personnes qui vont être dans la même dynamique. Et ça attire à vous de véritables miracles et des opportunités, tant en amour que sur votre activité, vos aspirations. Ça vous permet aussi, avec Uranus, on a 2 fois l'énergie d'Uranus, d'être vous-même, en fait, d'arrêter de vous modeler par rapport aux autres. Vous prenez si ça vous parle. Mais on est quand même sur ça, avec encore une lune noire sur ce mois de février, en balance. Donc, une libération des traumatismes relationnels, ce partage, cette dichotomie, hein, cette opposition entre le besoin d'équilibre extérieur, d'harmonie extérieure et le besoin de réalisation personnelle. Alors voilà, le conseil ici d'Ad Infinitum, c'est de revenir à l'amour et à l'instant présent, de travailler sur son chakra racine. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous invite aussi à nous retrouver votre lune et votre Vénus. Hein. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser comme d'habitude pour les tirages mensuels.
Vous n'hésitez pas à venir sur Patreon nous rejoindre pour l'extension de ce tirage, si vous souhaitez la regarder. Vous avez accès à toutes les extensions en fait au travers d'un seul abonnement. Toutes les extensions du mois, du semestre, les tirages, la série de tirages que j'ai fait sur Pluton aussi, sur le transit de Pluton en Verseau. Votre année 2025 également, il y a toutes les extensions là. Merci à tous et à toutes pour votre présence, pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos demandes de guidance. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous êtes extraordinaires. Vraiment merci. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.